Les chrétiens, les musulmans, les kimbanguistes, bref, tous les religieux ont une résolution, celle d'être prêts pour voir leur créateur, leur sauveur, leur Dieu. Nous aussi, nous nous sommes apprêtés évidemment pour vous offrir cette émission. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout sur le continent, ça commence maintenant. Je veux vous la présenter. Je suis prêt. Mon ami, n'a que couparie na winner loto pour gagner super jackpot il y a 500 millions de francs congolais. 1 milliard. 500 millions. 1 milliard. Atika. Yo rekinga na nini? Na leki yo na koyeba eza 1 milliard. Batanga mibari batanga piyo. Soki tembe, to benga service clientèle ya winner. Na ngungoyo. Winner azalaka toujours disponible na ba service na ye. Ayamba pi. Allô winner.bet, bonsoir. Oh, allô madame. Tolingi toyeba, super jackpot ya winner loto ezalaka 500 millions de francs congolais to 1 milliard de francs congolais. C'est 1 milliard de francs congolais. Ouais, 1 milliard de francs congolais. Ça c'est winner. Question du jour, Milko Baladère. Quelle est la plus grande équipe du monde? Real de Madrid. Barcelone. Renaissance. Roma. Qui est le plus grand joueur du monde? Ça fait Neymar. Lionel Messi. Ramos. Cédric Bakambu. Cristiano Ronaldo. Quel est le plus grand équipe du monde? Ligue des champions. Bema League. Champions League. Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Premier League. Championnat Angleterre. Ligue 1. MLS d'Amérique. Ligue 1. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. Winner. Winner des champions. Winner. 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 À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Le Club des Sports vous propose ses nouveaux numéros inédits avec à la clé deux grandes thématiques, à savoir en première partie, les experts se pencheront sur la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa et son championnat qui fait peau neuve. La vision, la politique et les stratégies mises en place ainsi que les objectifs à atteindre par les comités de gestion actuels sont à découvrir au cours de ce magazine. Tout-puissant Mazembe Petro Atlético de Luanda, un grand rendez-vous au sommet des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Le grand retour des Corbeaux de choix dans le Final 8 de la plus grande compétition africaine des clubs sera décrypté dans la seconde partie de ce numéro. Bienvenue à tous. Sur les chaînes partenaires et même sur YouTube, c'est le Club des Sports. C'est 1 heure pour parler des sports, de tous les sports. Aujourd'hui, les sports préférés des Darla, basketball, football. Même si elle ne parlera pas football en deuxième partie. Salut Darla, bienvenue. Salut Anthony, je ne dirais pas que c'est mon sport préféré, mais bon, on est là pour couvrir toutes les disciplines. Et aujourd'hui, c'est le basketball, on espère être à la hauteur. Bon, parfois j'attribue des choses comme ça à des personnes, c'est normal. Darla, il faudra hausser son micro, il faudra parler comme le MC que vous êtes. Oui, lui n'est pas MC, mais c'est un spécialiste basketball aussi, il nous fait la gentillesse d'être ici. Christopher Chitapa, salut, bienvenue. Oui, salutations, comme j'aime t'appeler, Monsieur Lout. Anthony, salut, amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver très nombreux. Très grand plaisir d'avoir Christopher et Darla, d'ailleurs du même côté. Je ne sais même pas s'ils ont déjà fait un plateau ensemble. Bon, en tout cas, encore est-il qu'ils sont là ici présents pour ce nouveau numéro. On a des invités spéciaux dans cette émission. On ne va pas déroger à la règle. On a fait les choses en grand. Le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, Monsieur Arthur Loando est avec nous. Salut, bienvenue. Bonjour Anthony, bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. La nouvelle règle, ça peut passer aussi à la radio, l'émission. Il y a des chaînes partenaires qui peuvent venir. Est-ce qu'on peut applaudir pour le président de la Ligue provinciale? Super travail, super
superbe retour sur la scène, évidemment, avec les magnifiques gymnases qui ont été construits. Ces gymnases sont en train d'abriter des matchs de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. C'est un retour vers la professionnalisation, évidemment. On en parle sur ce reportage signé Christian Léonga avec Polycarpe Moulouvia. Lancée il y a quelques semaines, la 57e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa revêt une particularité. Avec l'avènement des infrastructures de sport en salle en République démocratique du Congo et Kinshasa en particulier, c'est une première pour le basketball quinois de se jouer dans un espace couvert et sur du parquet moderne. Une avancée qui coûte au comité Luango, obligé de louer l'espace érigé dans l'enceinte de la police nationale congolaise. Un sacrifice qui vaut son pesant d'or dans le progrès tant entendu de la balle orange au pays. Une autre particularité à noter, c'est au niveau des résultats. Contrairement à toutes les années où CNSS, reconnu à ce jour comme le plus grand club de basketball féminin congolais, battait ses adversaires, c'est plutôt la renaissante équipe de Atari qui a surpris la Caisse nationale de sécurité sociale, lui infligeant une défaite d'entrée, 58-60. 2 petits points certes, mais qui font toute la différence dans un parcours souvent archi-dominé par les filles de Adekoko. Dans un championnat où la différence des niveaux est très remarquée entre les clubs, c'est peut-être gage d'une rivalité et course au titre des gens engagés entre les deux. Chez les messieurs, le plus remarquable est la contre-performance de Espoir Foucache qui aligne 2 défaites face aux prétendants au sac dans l'ASB Terreur, tenant du titre de l'édition passée. Plus de 30 points d'écart, Foucache n'a jamais inquiété son adversaire qui a dominé les débats dans tous les compartiments. Le mal-être des coéquipiers de Bobo Kassassa se fait ressentir lors de la réception des SCTP. Une nouvelle fois, Foucache est surclassé par un rival direct, lancé aussi dans la course au titre. Au-delà de ces résultats, le niveau de cette édition semble légèrement au-dessus de ce qui était proposé il y a quelques mois. Le fait de jouer en salle est bénéfique sur le plan technique. Pour les équipes, c'est visible, mais aussi sur le plan financier. Maintenant que le public revient peu à peu grâce à la sécurité qu'offre les gymnases de la police, les recettes sont partagées entre ceux qui produisent les spectacles, la Ligue et autres entités concernées. On est tout de même encore loin de remplir les 850 places assises qu'offre cette bâtisse. Ça, c'est le constat qu'on a, nous, de l'autre côté. Est-ce que c'est le constat du président? Oui, je crois effectivement que c'est le constat de tout le monde. Je suis aussi un bon spectateur et un amoureux du basketball avant d'être le président. Et nous faisons le constat ensemble, bien que nous soyons acteurs de ce progrès et de ces efforts, mais autant que le public et la presse, nous sommes tous en train de faire ce constat heureux. Voilà, constat heureux, se porter mieux. En vos termes, ça veut dire quoi, se porter mieux, cette Liprobakine? Ça veut dire qu'effectivement, le basketball aujourd'hui est redevenu commerciable et que le public est en train de renouer avec le stadium. Pour nous, c'est déjà un grand plaisir, en plus du fait que le niveau de nos clubs se voit encore ravivé et que tous les clubs se sentent vraiment intéressés au championnat de la Liprobakine. Voilà, les clubs intéressés, on va parler du niveau parce qu'il y a quand même quelques critiques par rapport au niveau technique, ça on va en parler un peu plus tard. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez apporté à la tête de cette Liprobakine? C'est vrai que vous êtes venu d'amener un vent nouveau, on fait le constat d'une Liprobakine qui se porte mieux, mais c'est quoi l'apport de M. Arthur? Je crois que ce que nous avons fait avec toute mon équipe, c'était d'abord de faire le constat. Où est-ce que nous en étions? Nous avons fait un état de lieux. Et sur base de cet état des lieux, nous avons proposé un projet à tous nos sociétaires. Et merci à eux parce qu'ils ont cru en nous et ils nous ont soutenus dans ce projet. Ils nous ont donné leur voix. Et donc, nous sommes en train de rendre l'ascenseur maintenant dans l'application de ce projet et de développement du basketball quinois. Voilà, le basketball qui se porte mieux, on a fait les choses en grand. On a le président Arthur Longo ici en plateau avec nous. Bon, les auditeurs, vous aurez la possibilité de l'entendre prochainement quand on a une autre chaîne partenaire qui va le faire passer à la radio. Darla Motea, qui a fait le constat qu'il y a déjà ouvert des matchs de la Liprobakine cette saison finalement? Bien sûr, bien évidemment, mais une seule fois. Oui. Parce que comme vous le savez, nous sommes
dans beaucoup de choses et on essaie de partager de cette façon-là. C'est quoi la valeur le constat ajoutée est que bon, la valeur ajoutée par rapport à ce que le président a apporté au sein de cette ligue, c'est pas parce qu'il est là qu'on va essayer de jeter les éloges sur vous. Mais président, quand on le fait bien, moi je suis très souvent sur ce plateau, je me penche très souvent du côté de ceux qui font bien les choses. Je sais acclamer, je sais dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, c'est tous les amoureux du basketball qui sont fiers d'avoir à la tête de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa un président qui a un esprit d'innovation. Vous êtes venu au sein de cette ligue qui a souffert pendant plusieurs années, plusieurs saisons. Vous avez apporté des choses nouvelles, notamment la traditionnelle conférence de presse. Aujourd'hui, nous voyons, c'est très nouveau de voir que chaque entraîneur et joueur sont dans l'obligation, chaque avant et après match, de se présenter à la conférence de presse. Et aussi, nous avons justement... Vous venez de l'énumérer, le stade, le terrain, justement, où se joue le basketball actuellement. C'était à l'heure libre, sur un béton, sous la pluie, justement, sous le soleil. Aujourd'hui, le basketball se joue dans une salle avec des normes, je dirais, internationales. C'est à applaudir. Et au-delà de ça, nous avons... le président va nous le confirmer ici sur ce plateau, mais selon mes sources, il y a des clubs qui reçoivent des recettes chaque après-match, voilà, des recettes chaque après-match. Recettes générées par l'accès des supporters, tout ça. Au stade, ça je ne pouvais pas en tout cas l'imaginer. On le voit souvent avec le championnat de l'élite congolais du côté du football, mais aussi au basketball, aussi les clubs qui ont pas assez de grands moyens. Mais après chaque match, ils se disent, on a quand même de quoi payer les transports des athlètes. Et ça, c'est grandissime. Je peux dire que ce sont là les 3 points, en tout cas, qui m'ont ébloui, du côté du basketball et surtout plus de la Ligue provinciale de basketball. Donc, vous êtes à applaudir et nous espérons que vous irez encore plus loin. Les éloges de Darla Moté à l'endroit, évidemment, du président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, qui est ici avec nous, qui fait un super travail, dont on a parlé aussi en tout début d'émission. On a notamment parlé de cet aspect des recettes qui étaient remises aux équipes, avant d'avoir Christopher qui s'impatiente évidemment. C'est une innovation quand même. C'est parti d'où cette idée Je crois que nous ne sommes pas en train d'innover dans ce sens-là parce que c'est des choses qui ont existé, mais que nous avons constaté que la Ligue ne faisait plus. Et c'est des constats en tant que dirigeant de club, parce qu'avant d'être président de la Ligue, j'ai été président d'un club et un sociétaire de la Ligue. Nous avions fait le constat que la Ligue faisait payer des matchs, mais il n'y avait aucune rétrocession. Je pense que même si c'est un minimum qui entre dans les caisses de la Ligue, il y a cette obligation de rétrocéder aux sociétaires qui sont les acteurs principaux sur le terrain. Et donc, nous avons essayé, dans l'esprit de commercialiser le basket, de aussi montrer à nos clubs qu'ils peuvent rendre ce basket-là utile et faire générer des recettes qui vont servir à leurs clubs respectifs et à leurs athlètes. Donc, nous allons petit à petit. C'est vrai que les recettes ne sont pas encore énormes, mais selon nos prévisions, nous pensons que d'ici à atteindre la fin de la saison, il y aura quand même des belles enveloppes qui pourront rentrer au niveau des clubs. Voilà, c'est très bien. Christopher Chitamba. Moi, par contre, Président, j'aimerais marquer un peu quelque chose. Votre choix du terrain PNC, après avoir mené les enquêtes, j'ai appris que vous louez ce terrain. Il ne vous est pas octroyé. C'est que vous êtes obligé de sortir les moyens de la Ligue, des partenaires ou comment, mais au moins, il y a de l'argent payé pour ce stadium. Pourquoi avoir choisi de faire ce sacrifice-là alors qu'on sait, comme tout le monde le dit, le basket il ne générait ou ne génère presque rien? Oui, je vais l'appeler sacrifice, effectivement, comme vous le dites, et je pense que toute réussite vient avec un sacrifice. Nous avons échangé avec nos sociétaires et le bureau exécutif provincial. Nous avons vraiment cette envie de montrer que le basketball peut être un business. Le sport est un business ailleurs, et pourquoi ici nous ne pouvons pas en faire un business? Et donc, c'est dans cette logique-là que nous nous sommes dit que pour que ça soit un business, le premier esprit, il faut d'abord que nous sortions de cet esprit de jouer dans les airs ouverts.
Et donc, vous allez constater que le championnat a commencé vraiment très, très en retard parce que nous attendions de pouvoir trouver des solutions pour que ça se joue en salle. J'ai reçu beaucoup de pression de nos sociétaires qui étaient impatients que le championnat ne reprenne. Pourquoi? Et même qu'il y a eu le collectif des secrétaires des clubs qui ont convoqué le président de la Ligue pour discuter de ces aspects et dire qu'ils sont impatients, ils dépensent de l'argent avec les entraînements des clubs et autres, et que leurs équipes étaient prêtes à jouer le championnat, mais que la Ligue commençait à bloquer la machine. Mais il fallait beaucoup d'éducation, beaucoup de travail pour que les gens comprennent que ce que nous avons comme vision, pour la mettre en pratique, il faut vraiment qu'il y ait des sacrifices et que ça passait aussi par ça. En attendant d'avoir le Stadium des Martyrs, comme promis par le ministre des Sports, nous sommes dit qu'il fallait commencer quelque part, et comme le partenaire de la police était prêt à discuter avec nous, même si ce n'est pas encore sur des bases très très solides, mais nous sommes engagés et avons pris vraiment la résolution de louer la salle en attendant que nous puissions évoluer. C'est exorbitant pour le moment, je dois l'admettre. Ça, vous le répétez à qui veut l'entendre, c'est exorbitant. Mais comment vous faites? Comment vous faites pour sortir tout ça? Avant la saison, nous avons fait des prévisions en termes de recettes et en termes de dépenses pour la Ligue. Je crois que pour créer l'équilibre, il nous faut avoir un sponsor, ça c'est clair. Nous ne l'avons pas encore et nous sommes en pourparlers avec certaines compagnies commerciales de la place, assez avancées avec 2 d'entre elles. Et nous espérons que d'ici, au plus tard, le mois prochain ou la mi-saison, nous puissions vraiment finaliser les pourparlers et signer un contrat de partenariat. Mais déjà, avec les recettes que nous pouvons générer, je pense que nous sommes en mesure de créer un équilibre au moins entre l'allocation de la salle et les recettes pour le mois, du moins en termes d'entrée. Et pour le reste, c'est là où les à côté doivent venir et où on doit trouver vraiment les moyens pour les officiels de match, pour nos clubs, nos sociétaires, pour qu'ils soient dans les conditions. La logistique qui va avec la location de la salle, parce qu'il faut la maintenance, il faut la sécurité, il faut la billetterie et l'entretien. Tout ça, c'est des aspects importants qu'il faut considérer et que parfois on oublie. Les sociétaires ne voient pas ça parce qu'eux, ils voient juste l'aire de jeu où ils sont en train de jouer. Mais nous avons tenu à faire ces sacrifices-là et le bureau est en train de payer le prix pour le moment, mais nous savons que les choses vont s'arranger. Voilà, Arthur Loango, très positif à l'endroit de sa ligue. Forcément, on ne va pas lancer des pierres. Pourtant, le niveau des athlètes, ça on en parle quand même un peu. Christopher Chitamba, spécialiste basketball. Niveau adéquat ou pas? Bon, je pense que ce que je vois aujourd'hui est très intéressant. Très intéressant dans le sens où quand on joue en salle, d'emblée, je ne sais pas, peut-être le président qui a été aussi athlète va nous le dire d'entrée de jeu sur la dernière décennie. CNSS perdre un match. CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale en version féminine. C'est un peu le haut niveau du basketball congolais. C'est toujours pas ça, mais c'est l'équipe difficilement battable, si pas imbattable. Au-delà de ça, j'ai vu un prétendant au titre commencer par un échec. Le cas de Foucache, qui a perdu devant Terreur, un autre prétendant au titre. Foucache qui a perdu devant SCTP, autrefois Onatra. Voilà, un autre prétendant au titre. Le championnat, il commence à ce niveau-là. Ça veut dire que plus ça passe, plus on a l'impression que le niveau, il est de plus en plus grand. Moi, mon inquiétude, peut-être que je vais poser au président tout à l'heure, c'est se base sur le fait que ces équipes-là ne s'entraînent pas sur ce terrain. Elles s'entraînent sur du béton. On le sait très bien, il y a des balles adaptées pour le parquet ou pour l'intérieur, les balles adaptées pour l'extérieur. Est-ce que vous qui avez été sur terrain, président, passez-moi le terme, Anthony, de poser la question, vous qui avez été sur terrain, il y a des tacts entre les deux, parce que vous avez joué et sur du béton et sur les parquets. Ne pensez-vous pas que c'est peut-être le seul handicap aujourd'hui qui peut faire que le niveau technique du championnat de Pro Bakin prenne un coup? Je crois que les clubs, en termes de niveau, ils sont en train de travailler dur parce qu'ils savent qu'ils jouent en salle. Mais la comparaison entre l'extérieur et l'intérieur, c'est vrai qu'il y a des aspects qui ont un impact. Mais le fait de jouer régulièrement dans une salle pour les matchs du championnat, ça va permettre à nos clubs de s'adapter et donc d'être en mesure de répondre présent lors des compétitions internationales surtout. Parce que, vous savez, on fait tout un championnat dans des terrains extérieurs
sur du béton. Et quand nos athlètes vont jouer en compétition africaine, c'est toujours compliqué les 2-3 premières rencontres où ils doivent s'adapter et entrer en jeu. Le fait de s'entraîner sur du béton, mais de jouer quand même les matchs, tous les matchs du championnat, minimum 40 matchs la saison, sur un parquet, je pense que ça aura un impact positif sur nos clubs qui, à un certain moment, vont aller jouer à l'extérieur. Ça dérangera quand même, non? Parce qu'entraînement sur du béton, pratique sur le parquet, finalement, on n'a pas les mêmes sensations. Vous étiez athlète, vous étiez, d'ailleurs, vous le savez beaucoup mieux que nous. Oui, je pense que entraînement sur du béton 3-4 jours la semaine, mais jouer au moins une fois la semaine sur le parquet, on sait facilement s'adapter rapidement quand on sait que quand je joue sur du béton, quand je bondis la balle, quelle est la pression que je dois y mettre, et quand je suis sur le parquet, comment je vais m'adapter. Mais si nos athlètes continuent à jouer sur du béton, seulement du béton, ça va être compliqué pour nous dans les compétitions internationales. Et c'est pourquoi on s'est résolu de le faire en ça. Mais c'est vrai que si aujourd'hui l'État peut mettre à disposition des terrains adaptés dans pratiquement plusieurs points de la ville de Kinshasa, ça permettra à ce que nos sociétés puissent aussi s'adapter à ce niveau de terrain. Et le problème aussi à considérer, c'est le coût. Parce que je crois que ces terrains-là, comme le terrain de la police, est disponible. Et il y a des clubs qui peuvent aussi payer pour louer ce terrain-là et s'entraîner les jours où la Liprobakine, par exemple, n'a pas prévu ses matchs de championnat. Ou l'avant-midi, parce que les avant-midi, souvent, il n'y a pas de match de championnat. Mais ça va avec un coût. Et comme nous le savons, nos sociétaires n'ont pas encore les moyens qu'il faut pour pouvoir se payer ce luxe-là. Mais avec le temps, je pense qu'on va y tendre. Espérons que dans les 3-4 prochaines années, les choses vont s'améliorer. Voilà, on ne va pas vous mettre dans la peau d'un technicien, tout ça. Comment vous voyez le niveau, finalement, vous? Parce que Christopher, le spécialiste, vous a dit que ça va. Peut-être que vous avez dit que ça n'ira pas. Je crois que j'ai été athlète. Aujourd'hui, quand on me pose des questions, je n'aime pas trop comparer l'époque où j'ai joué à aujourd'hui. Parce que, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Et nous avions joué au basketball beaucoup plus par passion. Ça veut dire qu'on était très jeunes. On se réveillait le matin, on allait sur un terrain de basket. À midi, tu es là. Le soir, tu es là pendant que tu étais en vacances. Aujourd'hui, les athlètes, ils commencent sa carrière, ils voient déjà quand est-ce qu'il va sortir du pays pour aller jouer en NBA. Il va jouer ailleurs. Ce qui fait que les deux esprits créent déjà un biais. Mais sur les 3-4 dernières années, je pense que cette saison, quand même, je vois du beau basket comparé à l'année passée déjà. Et l'année passée, j'ai vu des équipes qui étaient un peu plus relevées que l'année d'avant. Je crois qu'il y a des éléments qui déclenchent un peu ça. L'année passée, je pense que c'était la cagnotte qui avait déclenché un peu cet esprit-là. Et cette année, les clubs se sont renforcés. Il faut préciser que cagnotte mise par la Ligue, sans partenaire. Oui, c'était à une hauteur cagnotte. de 5 000 pour le vainqueur. Effectivement. Chez les messieurs, tout comme chez les dames. Oui. 5 000 dollars américains. Pour le vainqueur de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Oui, effectivement, la saison passée, la Ligue a mis une cagnotte. Une version ou deux versions? Les deux versions. Okay. Ça a été annoncé déjà dès la réunion technique. Quand nous avons pris les rênes de la Ligue, nous avions annoncé qu'il y avait une cagnotte pour la saison à 5 000 $ pour les gagnants dans les deux versions. Donc, chose promise, chose faite. À la fin de la saison, nous avions remis les cagnottes à CNCS, qui était l'équipe championne en version féminine, et à Terreur, qui était l'équipe championne en version masculine. Et cette saison, nous avions encore tenu la réunion technique où nous avons précisé qu'il y aura la même cagnotte, mais qui sera répartie différemment parce que les clubs avaient réclamé en disant pourquoi seulement les champions, alors que les efforts ont été fournis par tous. Tout le monde a consenti, tout le monde a privilégié. Et donc nous maintenons la même cagnotte cette saison, mais qui sera distribuée entre les trois champions, les trois premiers disons. Donc le champion aura une part, le deuxième et puis le troisième. Et puis, il y a... Donc, tu gagnes l'année précédente, tu as beaucoup plus d'argent que celui qui gagne... oui, mais c'est sujet à révision. Il fallait peut-être ajouter, simplement. C'est sujet à révision si nous arrivons à avoir le sponsor. Mais d'où vient cet argent? Parce que déjà, dès le départ, c'est l'argent de la Liprobakine. Et jusque-là, il n'y a aucun partenaire. Donc, Si nous arrivons à sécuriser un partenaire, je pense que nous l'avons dit lors de la réunion technique, nous allons revoir cette cagnotte à la hausse. Ça, c'est déjà une promesse qui a été faite. Mais au-delà, en plus de ça, cette saison, nous avons rajouté autre chose. Nous avons mis une cagnotte pour le meilleur officiel de match. Donc,
le meilleur arbitre aura une cagnotte. La raison étant le fait que il y a eu trop de plaintes la saison passée sur la qualité de l'arbitrage de nos matchs. On veut que nos arbitres et officiels de match aussi se surpassent, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions avoir des matchs de qualité. Donc voilà un peu les nouveautés et les efforts qui sont fournis par la Ligue. Voilà, c'est très bien. La Ligue des innovations, la Ligue provinciale du basketball se professionnalise. Ce professionnalisme arrive aussi grâce à la presse. Notamment, je vois des affiches tout le temps, je vois une communication qui est assez parfaite jusque-là. C'est-à-dire que même la presse est revenue, le basketball. J'en ai parlé tantôt, et ça grâce à une consoeur, Henriette Kamalandoa, qui aujourd'hui dirige. Je pense que c'est elle la chargée de communication. Dire comme c'est plus Osomba. Non, c'est plus Patrick Osomba. Okay. Patrick Osomba était à l'époque de Trésor Nganga. Donc voilà, c'est à féliciter. C'est parmi ces innovations justement que je venais de numérer tantôt. C'est comme ça que ça commence. Pour arriver à 100, il faut commencer par 1, 2, 3. Et ça, c'est à féliciter, bien que d'autres entraîneurs déjà s'y plaignent d'une une façon de faire. Voilà, on va le dire peut-être après. Le retard lors de conférences de presse, j'en ai parlé avant de monter sur ce plateau, parce que j'ai discuté avec quelques entraîneurs qui nous ont dit tout se passe bien, mais seulement sur ce point, ils doivent revoir, parce qu'un gros retard, je ne sais pas, ils ne m'ont pas donné les raisons. Okay. Et en fait, je voulais un peu me renseigner, parce que c'est tout le monde qui parle en bien de la Liprobakine maintenant, mais je voulais un peu sonder pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, pour que je pose la question au président. Et ça a été énuméré, ce problème de retard, cette initiative. Mais président, une autre préoccupation. Aujourd'hui, quand on regarde le calendrier de la Liprobakine, on voit qu'il y avait d'autres matchs. Il y a d'autres matchs programmés du côté du stade de Martyrs. Aujourd'hui, on est à notre 3e journée, presque, qui se joue déjà, mais de ces équipes-là qui n'ont pas encore joué même un seul match. Pourquoi ? Parce qu'ils sont parmi des équipes alignées du côté du stade de Martyrs. Vous ne sentez pas qu'il y aura des équilibres pour des équipes qui sont déjà à leur 3e journée et ceux qui n'ont joué aucun match jusque-là ? Bon, je vais répondre aux 2 questions. Je commence par la première, sur le commentaire par rapport au retard. Oui. Les conférences de presse sont organisées par la Ligue et nous communiquons aux sociétaires au moins 48 heures avant qu'ils doivent envoyer leurs représentants et nous donnons l'heure où nous devons débuter. Premier constat, c'est qu'au départ, les sociétaires, je pense que c'est une question d'éducation encore, ça va prendre un peu de temps. Tous les sociétaires n'envoient pas leurs représentants, ça c'est de 1. Et la presse arrive, les sociétaires ne sont pas là. Parfois, il y a 1 ou 2 sociétaires seulement qui sont là. Le reste, il y a des amendes à payer en cas d'absence. Ça, on vient de rajouter maintenant. Et les sociétaires ne se présentent pas. Ou alors, les sociétaires viennent très en retard et la presse est en train d'attendre. C'est la seule fois où la presse a signalé qu'il y avait un retard. Je pense que c'est il y a 2 jours. Et aujourd'hui, tous les sociétaires en font une publicité. On est arrivé, ils étaient en retard. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Là, je ne parle pas pour la presse, je parle plutôt de la Ligue. Je parle quand même pour la Ligue. C'est trop parfait, ça. Je crois que les sociétaires aussi, et nous, la Ligue, nous devons quand même prendre une part de responsabilité dans ça pour dire que la presse est toujours présente et qu'on commence même à appeler les sociétaires pour qu'ils viennent se présenter. Et je crois que les gens doivent comprendre que le changement vient avec un prix et les efforts doivent être fournis par tous. Parce que ce n'est pas seulement la Ligue qui va permettre à ce qu'on développe le basket, mais les sociétaires ont une part de responsabilité aussi. Autant qu'aujourd'hui, on est en train d'applaudir l'impact de la presse dans cet exercice. Et donc, on va essayer de réajuster pour que tout se passe bien. Et les amendes vont être appliquées pour permettre à ce que la Ligue se fasse un peu d'argent aussi. Parce que je crois qu'on a besoin d'argent pour tourner la machine. C'est très minime la somme, hein. Je ne sais pas si je peux l'annoncer là. Oui. Très minime, $10, c'est rien. Oui. Un entraîneur peut le sortir de sa poche. Justement, c'est $10 et c'est rien. Pour le basket, je pense quand même que c'est quelque chose. Combien de transport ça paye pour les athlètes, $10 oui. Et sur... Christopher, faut pas exagérer. Non, je vous le dis, si vous êtes au basketball, claquer $10, c'est pas donné. Vous avez 12 athlètes, $10, vous faites 2000 par athlète pour un transport, vous avez quoi, une dizaine d'athlètes avec $10. Si vous donnez à 2000, vous avez toute l'équipe qui rentre à la maison. $10, ça peut faire la moitié d'un transport, ça dépend de comment vous organisez. Il faut
comprendre que ces sociétaires-là n'ont pas forcément les moyens. Il faut comprendre que ces entités-là, ces clubs-là n'ont d'autres sources de revenus que les poches des dirigeants. Et les recettes présentement. Voilà, et les recettes présentement. Et aussi les poches des dirigeants ne sont pas les mêmes selon les équipes. Oui. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Certains ils viennent avec le cœur, l'envie et la passion. D'autres ont cœur, envie, passion et moyens. Et aller dépenser 10 $, pour moi qui suis resté dans le basketball pendant un moment, je pense que ça fait beaucoup d'argent. Faites 10 conférences sans y aller. Ça vous fait pas moins de $100 que vous allez dépenser. Vous gagnez combien pour ce qui est des recettes? Moi, déjà, c'est la volonté de la Ligue de rétribuer en termes de recettes parce que ça joue 4 matchs par jour. 4 matchs par jour, ça fait 8 équipes. Et le gymnase, président, corrigez-moi, il a quoi 200 combien de places? 850. Il a 850 places. L'accès, c'est 5 000 et $10 américains. Faites la moyenne, même s'il faut diviser cet argent, vous faites par exemple 400 000 francs pour un vendredi. Si vous devez donner les 400 000, c'est que vous donnez 400 000 à combien? À 8 équipes. Chacun a fait quoi? 50. Oui. Et la Ligue, elle gagne quoi si elle donne 8? Il y a une clé de répartition qui est établie par l'État et nous sommes en train de l'appliquer. Je pense qu'il y a un arrêté ministériel pour tout ce qui est comme sport en termes de rétrocession et même au niveau de l'État. L'organisateur a un pourcentage, il y a un pourcentage pour la salle, il y a un pourcentage pour les sociétaires, il y a un pourcentage pour les taxes obligatoires. Mais vous donnez aussi un pourcentage. Oui, effectivement, nous l'aurons et nous donnons en pourcentage. C'est ça, vous répétez tout le temps, c'est onéreux, c'est exagéré le exactement ça. C'est évident qu'est-ce qu'il fait en sorte que le jour d'aujourd'hui, vous ne jouez pas au stade du Stade de Martyrs? Je crois que nous avions écrit depuis l'année passée pour demander le Stadium des Martyrs. Nous avions reçu une réponse négative de la part du ministre des Sports qui nous a rappelé et informé que les terrains nouvellement construits ne sont pas encore rétrocédés au gouvernement officiellement et que nous devions passer par la fédération. Démarche que nous avons eu à faire. Et la fédération aussi a écrit, je crois c'était au mois de février dernier, quand il demandait le terrain pour l'équipe nationale. Et en précisant que ce terrain, on demandait pour l'équipe nationale et la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le ministre était présent lors du match d'entraînement de l'équipe nationale et il a déclaré à la presse qu'il allait officiellement accéder à la requête de la fédération et donner à la Ligue accès au Stadium des Martyrs pour les samedis et dimanches, sous condition que nous puissions partager notre calendrier avec son cabinet et qu'il écrive officiellement au ministère des ITPR et à la direction technique qui travaille au stade. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu de feedback, malgré le fait que nous ayons partagé le calendrier le lendemain, même de sa déclaration. Nous attendons, espérons que ce n'était pas une déclaration politique seulement. Nous sommes en attente. Mais pour le reste, je pense que par rapport au calendrier, comme vous venez de poser la question, madame, le calendrier a été établi et tous les matchs ont été prévus, à part l'ouverture du championnat et la première journée. Tous les matchs avaient été programmés au Stadium des Martyrs, même les matchs qui se jouent maintenant. Parce que nous espérions qu'on allait déjà nous donner le Stadium des Martyrs. Cependant, vu qu'on n'a pas eu le Stadium des Martyrs, donc, et que sur base de notre contrat avec la police, nous n'avons que 3 jours de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Donc le bureau exécutif s'est résolu à ce que, sans bouger le calendrier, on puisse faire jouer tous les matchs qui sont prévus les week-ends, jusqu'à ce que nous puissions avoir un terrain qui va compléter pour qu'on récupère les matchs qui étaient prévus la semaine. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est plus du 3/4 des clubs qui ont déjà joué. Il reste 2 ou 3 clubs qui vont aussi entrer en danse, je crois, aujourd'hui et le week-end prochain, en espérant que nous aurons déjà le Stadium des Martyrs d'ici le mois d'avril. Sinon, nous allons continuer là-bas et voir l'option d'augmenter le nombre de jours pour prendre aussi quelques jours la semaine. Mais comme je l'ai dit, ça aura un impact aussi financier et ça va aller avec un coût. On espère que par le biais du club de sport, évidemment, les choses vont s'accélérer avec le stadium du Stade de Martyrs. C'est un stadium Maboussa, non? C'est ça le nom, non? Maboussa? C'était le souhait de Maboussa qui a même dirigé
Un grand dirigeant, l'Afrique, évidemment. c'est la zone 4, il l'Afrique. Bon, après, il va falloir que tout ça soit formalisé. Mais c'est moi le souhait d'ouvrir un fils du pays qui est en février. Moi, j'ai appelé déjà Stadium Mapoussa, j'espère que ça va s'accélérer. Évidemment, vous avez trop parlé du ministre des Sports. C'est quoi vos relations? Vous êtes en bonne relation finalement par rapport au basket quinois? Nous sommes très en bonne relation, que ce soit avec la fédération ou le ministère. Ah, même avec la fédération. Oui, ça, nous dépendons d'eux. Je pensais que vous n'allez pas le dire pendant cette émission. Oh, mais pourquoi pas? Parce que je dépends de la fédération et toute ma ligue dépend de la fédération. Mais il y a toujours des guéguerres. Non, il n'y a pas de guéguerre. Je crois qu'il faut qu'on puisse faire une démarcation entre les individus et les rôles qu'ils jouent. Oui. Je crois que les gens s'arrêtent trop sur les interventions de la Ligue provinciale de Kinshasa lors des dernières élections au niveau de la FEBACO, où nous avons eu à dénoncer certaines ce sont des actions. antécédents, ça reste. C'est vrai qu'ils jouent des rôles, mais sont de ces personnes-là qui constituent aussi des institutions. En tant que personnalité publique dans le sport, je pense que j'ai appris, de par ma carrière et de par ma profession passée, à pouvoir faire la différence entre ce que moi je suis en tant qu'individu et mes relations en tant qu'individu avec ce que je représente pour une entité. Et ça, je crois que j'ai eu un échange très fructueux sur ça avec le président de la fédération après les élections. Et nous avons des échanges réguliers où nous discutons le développement du basketball, où il donne des conseils, où il a beaucoup d'attentes aussi sur la Ligue de Kinshasa. Et je crois que nous donnons notre meilleur pour que les choses avancent, étant la Ligue miroir de la FEBACO. Mais par là, je tiens aussi quand même, parce que moi je dois le dire aussi, parce que je suis devant la presse, à remercier la presse parce que nous avons tenu plusieurs réunions pour essayer de voir quel est dans notre plan, comment nous allons procéder et quels sont les partenaires qui peuvent nous être utiles. Autant nous sommes en train de chercher les sponsors et nous travaillons dessus, je pense que la presse a beaucoup contribué à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons pu créer une commission de presse qui fonctionne beaucoup mieux que certaines de nos commissions techniques. Et ça, je dois dire merci à la presse pour ça, parce qu'il y a un travail de fond qui est abattu, et avec des maigres moyens, je dois le dire, et où nous sommes vraiment en train maintenant de nous demander comment nous allons recapitaliser les fonds pour les réorienter vers ce qui donne des résultats. Donc, dans les jours qui suivent, vous serez probablement étonnés de voir que nous sommes encore très présents au niveau de la presse et surtout aussi dans la publicité extérieure. Parce que c'est l'objectif, vraiment vendre le basket, pousser les gens à renouer avec les stadiums. Le basket, moi quand je jouais au basket, je venais dans un match de basket à IMCA ou au Stadium des Martyrs. Avant même d'entrer, je commençais à sentir de la pression sur moi. Parce que le public que tu voyais et les cris que tu entends de l'intérieur, tu te dis j'ai une charge, je dois donner des résultats. Et on veut que la même chose reprenne. C'est vrai que le stadium actuel est couvert. Ce bruit-là, même quand il n'y a pas beaucoup de monde, on sait quand même le sentir. Mais je pense que si on le remplit, on commence à le remplir aujourd'hui, les 850, le gouvernement va ouvrir les portes pour nous donner la salle de 3000 places et on peut espérer un jour jouer une finale de la Liprobakin dans Arena, Kinshasa Arena. Voilà, le souhait du président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui nous fait la gentillesse d'être ici sur ce plateau qu'on devra garder en deuxième partie. Il va quand même un peu parler de football. Vous avez quelques notions quand même, non? C'est pas loin, c'est vrai que c'est un autre ballon. Je suis un ancien du football, oui, mais bon, je ne veux pas me passer spécialiste. Il a fait toutes ces disciplines, Christopher. Petite préoccupation ou pas? Bon, juste parler un petit peu de la sécurité, parce qu'il parle d'un retour du public. On sait dès le départ que le Stadium de Martyrs a rebuté un petit peu déjà à venir, parce que c'était une question de sécurité, que ce soit en entrant, que ce soit pendant les matchs, ou encore que ce soit au sortir. Généralement, c'était la peur des délinquants, généralement avec Mouna aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'en jouant sur ce terrain de la PRC, il y a une garantie sécuritaire pour les hommes et leurs biens? Oui, je peux confirmer à tout le public, à tous les téléspectateurs que le championnat de basketball de Kinshasa se joue dans des conditions logistiques et sécuritaires adéquates. Je le dis et sans avoir à mâcher les mots, que nous sommes très bien accompagnés par la police nationale congolaise.
Au niveau du stadium de la police, nous avons un contrat où, dans ce que nous payons, il y a aussi l'aspect sécurité qui est inclus. Et donc, il y a un parking sécurisé à l'extérieur pour les véhicules de tous ceux qui viendront et en famille. Et à l'intérieur du stadium, nous avons un double aspect sécuritaire qui est appliqué, où l'accès déjà est sécurisé à l'entrée avec les tickets qui sont vendus avec notre partenaire dans la vente de la billetterie. Et qui a un service de sécurité pour contrôler les tickets et vraiment ne donner accès qu'à ceux qui en ont droit. Et à l'intérieur du stadium, il y a la police nationale qui a mis des éléments, mais qui ne sont pas en tenue militaire ou policière, et qui sont en tenue civile, mais c'est des policiers qui travaillent pour la Ligue Kobakin, pour sécuriser les personnes à l'intérieur et s'assurer que tout se passe vraiment dans les conditions sécuritaires acceptables. Et aussi, dans les discussions et dans la planification de la Ligue pour le Stadium des Martyrs, des échanges que nous avions eu même avec le personnel qui y travaille pour voir comment nous allons organiser notre sécurité, la Ligue avait prévu de contractualiser avec une société de sécurité privée pour permettre qu'on puisse contrôler l'accès, du moins à l'intérieur, sachant qu'aujourd'hui, on doit le reconnaître, même l'extérieur du Stade des Martyrs est suffisamment sécurisé comparé à avant. Avec les nouvelles constructions, on voit qu'il y aura assez de trafic dans le coin, avec Arena qui bâtit aussi des maisons de commerce à l'extérieur. Je pense que ça va être différent et ça va faciliter un peu plus la sécurité d'accès au stadium. Voilà, monsieur Arthur, avant de nous séparer quand même, vous avez une vision, des objectifs, jusqu'où vous voulez amener cette Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Genre la NBA de qui? Je crois que l'esprit initial, c'était de dire qu'on doit redynamiser le basketball quinois, refaire vivre ce basket-là et développer le basketball quinois et commercialiser le basketball. Nous voulons le faire à l'échelle nationale en se disant que Kinshasa est la capitale. Si on commence, les autres provinces vont nécessairement suivre, emboîter le pas et aussi peut-être aider la fédération à comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'eux, ils ont beaucoup plus à faire. Et ça, c'était l'objectif numéro 1. Et je crois que nous sommes humblement en train de dire que nous sommes sur la bonne direction. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous tendons vers la bonne direction. Et nous appelons les sponsors à venir nous accompagner, qu'ils sachent qu'il y aura du retour sur investissement. Et ça, je peux le garantir. Ceux qui m'ont reçu dans leur bureau pour des présentations sur notre projet et comment nous comptons y parvenir, ils sont encore en discussion avec nous et personne ne veut partir. Même s'ils n'acceptent pas encore ce que nous proposons, parce qu'en fait, il y a quand même des packages de sponsoring que nous proposons. Et la Ligue aujourd'hui ne veut pas accepter tout ce qu'on peut lui offrir. Nous sommes quand même exigeants et ceux qui vont partir avec nous doivent venir avec nous sur des bases solides. Arthur Loango est sur le bon chemin, le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa va rester avec nous en deuxième partie d'émission. On va le garder, il va un peu nous parler de Mazembe. Non, il a quelques connaissances. Il va nous donner même 4-5 noms des joueurs de Mazembe. Christopher Chitama reste avec nous aussi en deuxième partie. Darla va nous produire quelque chose. En tout cas, je vous laisse, je vous laisse entre les bonnes mains de Patrick Osomba. Voilà, Patrick Osomba va remplacer Darla Voté pour la deuxième partie. On va parler du puissant Mazembe avec les tirages au sort, évidemment, de la Ligue des champions de la CAF. Mazembe qui affrontera une bonne équipe angolaise. On en parle en deuxième partie. La pause, c'est maintenant. Bienvenue chez Winner. Bienvenue chez Winner. Merci. Bienvenue chez Winner. Attention. Merci, quel soutien. Je suis Winner. Question du jour, Milko Baladé. Quelle est la plus grande équipe du monde? City, Leverkusen, Vita Club, Pyramide. Quel est le plus grand joueur du monde? Cristiano, Griezmann, Alan, Madeira,
Yohan Wissa. Quel est le plus grand ligue du monde? Angleterre. Ligue des champions. Premier League. Liga. Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Championnat Espagne. Écosse. Scan. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. Winner. Winner.bet. Winner.bet. Winner. 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 Winner.bet. Winner. Winner de ma femme. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. C'est la deuxième partie d'un club de sport assez plaisant, évidemment. En première partie, on a fait le point sur le basketball avec la Ligue provinciale du basketball de Kinshasa qui marche beaucoup mieux avec un président. Le président qui reste avec nous en cette deuxième partie, il s'agit de M. Arthur Luango, évidemment. Et puis on fait le point aussi sur d'autres disciplines. La discipline reine ici en République démocratique du Congo, c'est le football. Le football avec le tout-puissant Mazembe, je ne vais pas dire le plus grand club congolais, mais le seul club qui reste encore en lice dans cette compétition, ce qui est la Ligue des Champions, qui est fixée sur son match de quart de finale, évidemment aller-retour, face au Petro Atlético d'Angola. C'est un grand coup réussi par le tout-puissant Mazembe cette saison, validant son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, chose qui n'était plus arrivée depuis 2019. Après ces longs moments de disette, les Corbeaux ont finalement vaincu la malédiction, se hissant dans les Final 8, terminant à la deuxième position dans une phase des groupes dominée par les Sud-Africains, des Mamelodi Sundowns, défensant Nouadhibou et Pyramide FC de l'Égypte. Du lourd est à venir pour les Congolais qui affronteront en quart de finale le club angolais de Petro Atlético de Luanda en double confrontation, dont le premier acte est annoncé pour ce 30 mars au temple de Badiangwena à Lubumbashi, avant l'acte 2 prévu le 6 avril sur le sol angolais. Une nouvelle retrouvaille pour les deux clubs qui se sont déjà rencontrés en 2009, toujours dans cette étape de la compétition. Et Mazembe s'en était sorti vainqueur avec à la clé une victoire en aller-retour. Le protégé de Moïse Katumbi s'était imposé 1-2 à Luanda avant de finir le boulot à la maison avec une victoire écrasante de 3 buts à brosse. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas, dit-on. La forme actuelle des Angolais, auteur d'un bon parcours dans cette compétition, et le retour progressif de Mazembe dans le haut niveau promettent une double confrontation autre que celle de 2009. Un tirage au sort qui ne semblait pas surprendre l'entraîneur des Corbeaux, Lamine Ndiaye, qui s'attendait bien à du lourd dans cette étape très décisive où il faudra être très bon pendant les 2 matchs pour espérer une qualification en demi-finale. J'avais dit aux joueurs on aura sûrement Petro ou j'avais dit Petro ou Asec. Et si tu passes, c'est Arli. C'est une vieille connaissance aussi. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas de bon tirage. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on soit performant à l'extérieur, c'est tout. Il faut être bon dans les 2 matchs. Il ne faut pas jouer juste un match pour espérer se qualifier. Il faut être très bon. Je ne dis pas bon même, mais très bon. Avec Patrick Osoa, salut, bienvenue Patrick. Salut Anthony, salut président Arthur, pourquoi pas Christopher Chikamba, et à toutes ces personnes qui nous suivent des partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Au sommet, je ressors avec cette question, Mazembe, balotage favorable ou pas face à un adversaire qui est quand même habitué de la Ligue des Champions ces dernières années, notamment les quarts de finale, avec un bon niveau de jeu aussi pour le Petro. Bon, je ne dirais pas que c'est un tirage clément pour Mazembe, mais c'est non plus un tirage, comment dirais-je, rigoureux pour le TP, parce que je pense que Mazembe qui est vraiment en forme, sur le plan national comme sur le plan international, ça se concerne bien sûr la Ligue des Champions. Mais je pense que l'équipe de Petro Athletic est expérimentée. Je parle pas de l'histoire, je parle de l'équipe actuelle. Oui. Vous l'aviez dit. Avec les dernières années, c'est le minimum quart de finale, et même les demi-finales. Oui. Et Mazembe qui retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions
3 ans après. Non, 4 ans. C'est la dernière fois, remonte en 2019, c'est-à-dire pas mal de joueurs des Mazembe vont découvrir, vont jouer, si vous voulez bien, pour la toute première fois les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et après, Mazembe, l'équipe des Mazembe reste quand même une institution, une grande équipe. Et ici, ces clubs savent comment jouer ces matchs-là, ces genres de matchs. Mais je pense que ça sera quand même serré entre les deux formations. Mais je suis confiant pour l'équipe des Mazembe de cette saison. C'est une équipe qui monte en puissance petit à petit. Rappelez-vous, après avoir perdu lors du premier match. Première journée face aux Pyramides. En Égypte. J'avais d'ailleurs eu la chance d'assister à ces matchs-là. Il nous rappelle tous ses voyages. Parlez-nous aussi de San Pedro pendant qu'on y est. Bon, pardon, Patrick aussi. C'est un sujet sur la carte, on en parlera, il n'y a pas de souci. Continuez votre J'attends que tu me poses la question sur le Léopard et San Pedro ou encore Abidjan. Coro, si tu veux bien, on va en parler, il n'y a pas de problème. On était là avec toi. Donc, pour revenir à ta question, Anthony, je suis en train de dire que ça sera un match, plutôt ça sera 2 matchs, parce que c'est un match aller-retour évidemment. Serré pour le TP Mazembe. Ce que Mazembe doit faire, c'est limiter le dégât à l'extérieur. Parce que Mazembe nous a prouvé encore cette saison que c'est une équipe très difficile à manœuvrer à domicile. Au niveau de la Ligue des Champions, par exemple, pour parler de la phase des groupes, sur les 3 matchs joués à domicile, Mazembe, elle avait tous gagné, y compris face à la mer. Face au Mamelody, imaginez, victoire 1-0 évidemment. Selon moi en tout cas, les Mamelody sont. Mamelody, même s'il n'y a pas de titre depuis 2016. Non, Mamelody, je te rappelle que Mamelody est champion en titre. Champion de la Super Ligue africaine. Ouais, ça n'est pas la Ligue des Champions. C'est pas la Ligue des Champions, mais ça reste, c'est la dernière compétition continentale que Mamelody a gagné. Mais ça fait quand même 8 ans qu'il ne gagne pas la Ligue des Champions. Mais je parle de la Super Coupe d'Afrique qui date. C'était au mois de novembre. Oui. Donc, c'est l'équipe qui a gagné récemment. Tu veux me parler de quoi? De la Ligue des Champions. De Al-Rally d'Égypte. Parlez-moi il y a 2 mois. Al-Ahly, le grand champion. Donc, je pense que ce sera quand même 2 matchs serrés. Mazembe doit limiter le dégât en Angola et puis chercher la qualification à domicile. C'est Mazembe, cette saison, il est tout simplement intraitable à domicile, même au niveau du championnat national. On croyait qu'Emmanuel Maignan, qui était tout flamme, allait donner du fil à retour à Mazembe, mais quand ils ont joué au stade TP Mazembe de Kamalondo, tout de suite, Courbeau avait plié les matchs. Donc, c'est les seuls représentants congolais. J'espère que Mazembe va passer, seulement qu'il faudra prendre au sérieux ces 2 matchs en aller comme retour. Prendre au sérieux cette confrontation aller-retour pour le tout-puissant Mazembe face à l'équipe qui se débrouille bien, surtout qui est intraitable aussi à domicile. C'est le Petro Atlético d'Angola qui ne perd jamais ou presque à domicile. Donc ce sera quoi qu'il faut faire. Victoire Mazembe chez lui, victoire Petro chez lui. Finalement, on va regarder le balotage qui va gagner avec le score le plus élevé. Alors, et il passe. On va voir parce que Mazembe aussi en déplacement. C'est quoi? Ça va se jouer sur si peu de choses. C'est un peu en déplacement. Ça va se jouer sur peu de choses, Anthony. Mazembe marque beaucoup plus que Petro Atlético. Je pense qu'il va marquer 5 buts. J'ai vu des matchs où Mazembe a coulé les 2, les 3 matchs. Je pense que l'attaque de Mazembe a plus fait parler la poule que Petro Atlético. Mais Petro n'a pas encaissé. Avant-dernière journée, 3 buts à 1. Voilà. Petro n'a pas encaissé le point de derrière. Donc il va falloir aller trouver un saut pour aller faire sauter ce verrou là-bas. Mais je pense que ça va être quand même un match hyper intéressant. Le TP Mazembe a déjà croisé ou s'est déjà frotté au football angolais. Mazembe a déjà été éliminé, si je ne me trompe, il y a quelques années encore. Le Primeiro d'Agosto d'Angola. À domicile aussi, oui, avec un certain Rodrigue Ngenda Muselingue, joueur de la République démocratique du Congo. Je salue en passant un Amilien. Mais je pense pour ma part que le TP Mazembe est sur une pense certes évolutive, mais j'ai la nette impression que ce Mazembe est petit à petit en train de regagner un petit peu du poil de la bête parce que maintenant le championnat il est sérieux, le championnat il est régulier, Mazembe joue assez et que ça permet à ce que Mazembe, là, ma crainte c'est de voir ce que était Mazembe face à l'équipe de Mamelody Sundowns, mais aussi ce Mazembe là face à Dauphin Nord avant d'aller se sublimer devant l'équipe de Manier Maignan. Ça va être quand même un match hyper intéressant. Voilà, ce sera une confrontation intéressante avec un tout-puissant Mazembe qui renaît de ses cendres évidemment avec cette qualification qui n'était pas inédite mais qui avait été quand même pas trop espérée au vu des performances de Mazembe ces dernières années. De la Ligue pour acquis le football, vous savez en êtes capable, vous en savez quelque chose, vous étiez d'ailleurs footballeur, vous l'avez dit aussi.
Quand vous trouvez cette équipe de Mazembe sur la scène africaine? Je crois que Mazembe a déjà connu des moments assez forts en Ligue des Champions. Et pour une équipe qui a une direction qui est très focus, ce n'est pas seulement les athlètes qui comptent quand on atteint ce niveau de la compétition. Il y a toute l'organisation derrière qui fait qu'une équipe puisse vraiment tenir le coup ou faire la différence. Et ils ont su faire la différence plusieurs fois dans des situations pareilles. Et aussi, le fait de revenir à ce niveau-là, c'est aussi un élément qui peut être déclencheur. Ça veut dire que plus on monte, plus on a envie d'aller plus loin. Alors que le Petro a déjà été là et ils vont peut-être se dire que on va jouer contre une équipe qui est plus jeune et donc venir avec beaucoup plus être plus relax sur le terrain. Et ça pose toujours problème. Dès qu'il y a une pression qui monte, on commence à être réactif. Et Mazembe part, pour moi, avec une avance parce qu'ils vont commencer à l'extérieur. Oui, parce qu'ils vont commencer à l'extérieur. Non, ils commencent à domicile. Ils commencent à domicile. Le 30 mars, 30 mars, Mazembe à domicile. Et puis le retour quelques temps après. Bon, commencer à domicile, c'est vrai que c'est dur parce qu'il y a une pression déjà de leur public qui va jouer en leur défaveur. Et sachant qu'il y a un match retour où on doit aller chercher la qualification ailleurs. Donc l'essentiel sera donc pour Mazembe, comme l'a dit Christopher, de vraiment déverrouiller les buts de Petro et trouver des solutions pour marquer le plus possible ici, avant d'aller en Angola pour aller chercher la qualification. Voilà, le 30 mars, le tout-puissant Mazembe reçoit la formation de l'Atlético Petroleros, si on veut bien avec le nom en entier. L'Atlético qui se débrouille bien dans son championnat, qui est super bien en Afrique. C'est une montagne que devra gravir le tout-puissant Mazembe avec des attaquants qui reviennent d'ailleurs au niveau Joël Béa, qui redevient soudainement buteur. Cheikh Fofana, l'un des meilleurs attaquants, en tout cas cette saison du tout-puissant Mazembe, avec un Glody Lukonza, qui se projette beaucoup plus. Il ne faut pas l'emmener à l'équateur. Qui se projette beaucoup plus, qui marque de but. Contre Mané Maïllion, non, il n'avait pas marqué. Il a fait une passe décisive. Béa qui avait marqué aussi dans ce Béa qui avait ouvert la marque, mais contre Pyramide FC, on avait marqué contre Mamelodi. La victoire 1-0. But marqué par Glody Lukonza justement. Donc je pense que la pression sera plutôt, si vous voulez bien, sur les Angolais parce qu'ils étaient en quart de finale l'année passée. L'autre année, il y a 2 ans, ils étaient, n'est-ce pas, en demi-finale. Et qui cherchent à tout prix à gagner cette Ligue des Champions. Je ne dis pas que Mazembe refuse de la gagner, mais ce n'est pas l'objectif du départ du TP Mazembe, parce que c'est une équipe qui revient. Mazembe n'a rien à perdre. Déjà, voir cette équipe arriver en quart de finale, c'est déjà quelque chose. Ils vont jouer, c'est la pression. Et c'est quelque chose pour le pays entier, parce qu'actuellement, ça nous donne des places supplémentaires, je pense, en Ligue des Champions. Jusque-là, non, mais c'est le seul représentant. Ça nous maintient, parce que quand... Oui, on est réduit à moins des 4. Ouais, surtout quand c'était nous-mêmes réduits à moins des 4. Exact. La saison, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec le DSMP. On croise les doigts. Moi, je crois que Mazembe peut le faire, même si les matchs retour, ça sera super compliqué, comme l'a dit le président Arthur. Il faudra chercher à mettre une valise à cette formation, à donner une valise à cette formation angolaise. Non, mais à domicile. On va dire ça, c'est défendre l'indéfendable finalement, parce qu'on a peur d'aller à l'extérieur. On se dit non, chez nous, on marque 10 buts. Ce n'est pas qu'on a peur. On sait que Mazembe, ce n'est pas un bon voyageur. Il nous les a prouvé cette saison. En phase des groupes, s'il a eu 9 points possibles, Mazembe n'a glané qu'un seul point. À l'extérieur sur 9, par contre, à domicile. C'était 9 sur 9. Gagné 9. Donc, c'est une équipe qui ne sait pas voyager, par contre qui performe en domicile. Donc du coup, il faut profiter, comme c'est au Kamalondo où ça marche, pourquoi pas mettre 4-5 buts à cette formation angolaise, même si ça ne sera pas facile, parce que c'est une équipe qui ne prend pratiquement pas de but jusque-là. Donc c'est à Mazembe d'aller chercher comment marquer des buts à cette équipe, parce qu'après, on le sait que certes, Petro n'a pas aussi une attaque forte, c'est une équipe qui gagne souvent sur le score étriqué 2 buts à 1, 1-0, mais quand cette équipe vous marque en but,
Vous n'allez pas mettre. C'est difficile de pouvoir. Derrière, ils vont bloquer avec une défense pratiquement indéboulonnable. Donc, ça sera difficile, mais je suis congolais, bien qu'analyste et journaliste, je croise les doigts. J'espère bien voir Mazembe, pourquoi pas en demi-finale. On espère voir le tout-puissant Mazembe en demi-finale du côté de Patrick Osomba, du côté de tout le monde ou presque, avant de clôturer. Mazembe peut aller jusqu'au bout? Moi, je l'attends. Je reste congolais, comme je l'ai toujours dit. Ouais, on enlève la casquette du Congolais, même si ça ne s'enlève pas. La casquette d'analyste. Difficile de m'en défaire, en fait. Je suis d'abord congolais, donc je pense que le TP a toutes ses chances face à l'équipe angolaise. Même après, ça va être coriace. Je fais confiance à Lamine Mamadou Ndiaye sur un aspect lors du tirage ou avant le tirage. Il a dit qu'il va falloir être très bon, quel que soit l'adversaire, être très bon pour le premier, être très bon pour le deuxième match, être très bon pour la suite de la compétition. Voilà, Lamine Ndiaye qui est revenu du côté de tout-puissant Mazembe, lui qui connaît le goût de la victoire, évidemment, lui qui était là période 2010-2013. Entre cette période-là, il était le héros de la deuxième place, la toute première d'un club africain du monde des clubs. 2010. Voilà. Lui, il était là en 2010 C'est lui qui a conduit. Non, je dis, vous étiez là J'étais avec le TP, je travaillais pour un média proche du TP Mazembe. Voilà. On a fait les choses en grand. Lui, il était au niveau de l'Égypte, Pyramide. Lui, il a vécu des belles choses comme ça. Le président qui était joueur peut nous dire aussi. Oui, moi, je donne 50% à tous les deux clubs parce qu'ils sont en train de partir à valeurs égales. Et je crois que Mazembe devra donner le meilleur de tous les athlètes sur le terrain. Ils doivent savoir qu'ils partent pour représenter toute une nation. Parce qu'à ce stade, c'est toute la République démocratique du Congo qui sera derrière Mazembe. Et donc, nous attendons qu'ils nous donnent des belles choses lors de ce match de quart de finale aller surtout. Voilà, pour vous aider avec la suite, évidemment, il y aura 4 matchs de quart de finale. Le Simba Sporting Club de la Tanzanie jouera face au National Al Ahly, rencontre importante puisque le gagnant de ce match jouera face au gagnant du match tout-puissant Mazembe face à Atlético Petroleros d'Angola. Il y a aussi notre équipe de la Tanzanie, Young Africans, qui commence à bien monter, qui sera dans un superbe duel face à l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Et puis l'autre confrontation opposera la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire à l'Espérance de Tunis, de la Tunisie. On va se régaler, c'est qui est. On va se régaler, belles affiches. C'est un bon niveau, un peu comme la Ligue des Champions européenne. Comme la Ligue des Champions. Superbe niveau. Alors, on sera scotché en tout cas. Voilà, on sera scotché, on verra ce qu'il en sera de ces demi-finales après l'écart évidemment, et on verra si le tout-puissant Mazembe ira jusqu'au bout. Avant de nous séparer, je propose de suivre un peu le bonus. Le bonus évidemment avec toutes ces informations qu'on n'a pas débattues ici, qu'on pourra vous offrir, chers téléspectateurs. Je vois que le boulot avance quand même. Hein. Et dans combien de temps tu penses qu'on aura terminé le terrain, le premier terrain? Tout ce qui est maçonnerie, 2 semaines. Donc on va terminer là dans 1 semaine. Après, le remplissage va commencer, à mon avis, la semaine prochaine. Quand on parle de remplissage, ça veut dire terre jaune et 0,2 et le damage. Et après, c'est la protection bâche. Et après, c'est pose tapis. Et donc là, on aura le premier terrain opérationnel. Opérationnel, oui. Opérationnel dans un mois. FIFA. Oui, FIFA. Dans un mois. Dans un mois, oui. Tu me donnes ta parole. Je te donne ma parole et l'arrivée de la colle, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, qui va nous... Les aigles pourront commencer à s'entraîner sur leur propre terrain et Dieu voulant, lorsqu'on aura la certification, ils pourront même recevoir leur match directement ici. Ça prendra du temps. C'est sûr que ça prendra du temps. Mais il faut commencer quelque part et je pense que là, grâce à des bons ingénieurs qui sont amoureux du sport aussi. Surtout d'abord être amoureux du sport. Amoureux du sport. Aimer ce qu'on fait. C'est sur cette note que nous mettons un point final à ce club des sports. Merci à Christopher Chitamba de nous avoir fait la gentillesse que j'ai au prix d'applaudir quand même. On a fait comme ça en bon concert. Merci à Patrick Osomba qui nous a rejoint, ovation pour lui aussi. Et merci au président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa
Monsieur Guy Luango qui est Arthur, j'allais dire Guy Luango, attention, c'est pas le ministre, hein, c'est pas le ministre. Monsieur Arthur Luango qui nous a fait la gentillesse, que j'ai pu l'applaudir. Aussi le président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le club des sports est arrivé à son terme. On a été très heureux de vous avoir présenté ce numéro avec le basket et le football. Vous pouvez suivre évidemment beaucoup d'informations sur nos réseaux, nos pages sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et même des petites séquences offertes par Darla Moté exceptionnellement sur TikTok. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club des Sports avec, on l'espère, de l'ambiance et un bon public. Phénomène. Nasali déjà calcul. Bah match à l'élo, très facile. Nazo parier na winner. Hey, utari aide. Okimi bambanga bamba. Pourquoi la journée? Winner. Ça c'est winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Vita. Lepa. Ma mélodie. RDC. DSMP. Quel est le plus grand joueur du monde? Mbappé. Piquel. Théo Bongonda. Messi. Kakuta. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue 2. Bundesliga. Linafoot. Champions League. BCL. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Championnat du Congo. Ligue 2. EPFKIN. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner.bet. Winner. Winner. Winner.bet. C'est là un bon pour Winner. Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.